Bienvenue sur Ilélou Crochette. Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire ce nid d'ange. Très facile à faire. Petite finition, gris-blanc, comme ça c'est autant pour garçons que filles. Comment on va faire les boutons en laine. Comment on fait les finitions. C'est en point de côte. Donc vous voyez qu'il y a les ondulations. Ici, vous les avez là. Donc, très facile. Hein. Ça fait quelque chose d'assez sympathique. Hein. Vous voyez ici. C'est très, très joli. Très facile à faire, très simple. Hein, qui fait un très joli rendu. Alors, je m'éloigne un peu pour que vous le voyez. Moi, je l'ai fait un petit peu grand, exprès. Voilà. Donc c'est parti pour cette vidéo et on va le faire ensemble, pas à pas, et je vais vous donner toutes les dimensions, tous les renseignements nécessaires ainsi que des liens, puisque ce nid d'ange je l'ai fait avec une laine, donc vous aurez le lien qui est magnifique à travailler, qui fait un super rendu, très douce. Le bébé il n'aura pas froid, je vous confirme. Voilà, c'est parti pour le nid d'ange. Pour réaliser ce nid d'ange, j'ai utilisé cette laine donc qui s'appelle Duo, qui vient donc de la marque Cheval Blanc. Je vous mets sous la vidéo le lien direct pour avoir la même. C'est une laine donc qui se crochette en 6. Et donc j'ai pris le crochet de 6 tout simplement. 100% acrylique et qui se lave à 30 degrés. C'est une, que je ne me trompe pas, c'est une 50 grammes. Voilà, 50 grammes. Donc c'est une laine que moi j'apprécie énormément de par son épaisseur. Elle est très douce, hein. Même si on voit, vous voyez ces petits fils, mais franchement, elle est très douce au toucher. Alors, hyper agréable à travailler, qui ne se dédouble pas. On peut l'utiliser pour le nid d'ange que vous avez vu. On peut l'utiliser pour un snood qui tient très chaud. Une bonne plaide, ça peut être très sympathique, hein. Enfin, je veux dire, j'aime beaucoup. Et vous avez le choix au niveau des couleurs. Donc, n'hésitez pas à aller visiter et de cliquer sous le lien en dessous. Moi, j'en suis très, très contente. Elle est très agréable, très souple et moelleuse. Voilà, tout ce que j'aime. Voici pour la présentation de la laine. Voilà, je vous donne tous les renseignements pour faire le nid d'ange. Vous avez tout ici. Donc, avec la laine blanche grise, le nid d'ange sera de 0 à 3-4 mois. J'ai utilisé 8 pelotes de 6 mm blanches dont vous avez le lien en dessous, hein, qui est de la petite laine 02. Point de côte. Et là, vous avez le schéma entier pour le nid d'ange. Le nid d'ange, la totalité, puisqu'on va faire le rectangle d'un seul bloc, ce qui fait qu'on fera que des coutures ici, hein, je vous l'ai précisé. Il fait 80 cm à peu près. J'ai utilisé 112 mailles. Forcément, vous avez 56 mailles là, 56 ici, que quand on va le plier, ça fait la moitié. Et là, du coup, il n'y a pas de couture puisqu'on le plie. En hauteur, ça fait 47 rangs pour 45 cm de hauteur. Ici, pareil, 56 puisque c'est la même largeur. 22 rangs ici. Là, il y aura de la couture puisqu'on replie pour faire le fameux triangle du nid d'ange. Là, vous avez les boutons. 3 boutons et entre les boutons il y aura 3 rangs. Tous les 3 rangs on mettra un bouton. Bien sûr vous avez la vidéo qui vous explique tout bien. Donc ici sur cette feuille vous avez voilà
tout ce qu'il faut pour faire le nidage. Allez, on continue. Pour donc la présentation du point, vous avez vu que ça ondule. Ça fait des vagues en fait toutes seules. Donc pour vous présenter le point, je prends une laine simple hein, pour que vous arriviez à bien voir. C'est le point de côte. J'ai déjà réalisé une vidéo rien que pour ce point. Je vous mets le lien en dessous si vous souhaitez mieux le travailler ou avoir un peu plus de détails. Mais ici je vous le présente, mais n'hésitez pas. Donc il est très facile hein, et ça crée les ondulations que vous avez vues tout seul, sans rien faire. Donc on fait, moi je prends un tout petit bout pour faire une maille chaînette, hein, parce que on verra étape par étape ensemble pour faire le nidage. Donc ne vous inquiétez pas, là c'est vraiment un petit extrait. Donc on fait une maille chaînette hein, normale. Comme on travaille avec la demi-bride, on va faire que 2 mailles en l'air. Donc on fait 1, 2 et on va aller piquer à la 3e ici. Donc on fait un jeté pour la demi-bride. Je vais à ma 3e maille pour commencer le travail du nidage, donc la maille chaînette. Je rentre, je reprends, fais un jeté et là je fais les 3 boucles en même temps. C'est pour ça qu'on n'utilise que 2 mailles en l'air, puisque c'est une demi-bride. Et on va faire la suite, hein, pareil. La maille suivante, hein, le jeté, encore le jeté, et on fait les 3 boucles. Et on fait ça tout le long de la maille chaînette et tout le long de la création du nidage. Alors moi je vous présente ce point pour le nidage, mais bien sûr vous avez le choix avec d'autres points pour le faire. Donc on travaille avec la demi-bride et vous allez voir le point de côte, hein, comment il se travaille. C'est très facile hein, et vous aurez à faire que ça tout le long. Donc c'est un point pour les débutants qui est parfait, qui fait quand même le joli rendu que vous avez vu. Bon, donc je veux dire facile, vite à faire, vite à monter. Pour un début, je trouve que c'est pas mal. Même pour ceux qui ont un niveau déjà supérieur, moi le point de côte, je l'aime beaucoup. Hein. C'est pour ça que je l'utilise aujourd'hui, parce que je trouve qu'il fait un joli rendu. Vous êtes à la fin de votre maille chaînette. Donc là, on a le classique, hein, les demi-brides. Quand vous allez tourner, donc vous allez faire 2 mailles en l'air. Ce que je vous fais voir, ça ne change absolument pas, vous allez faire ça tout le temps. 2 mailles en l'air, vous tournez, vous faites votre jeté. Et vous allez piquer, alors je l'enlève, hein, je rezoome encore un petit peu pour que ça arrive à bien voir. Ici, vous voyez, c'est les 2 mailles en l'air que j'ai fait. Donc, quand je les écrase, on voit bien la première maille qui arrive. C'est celle-là, ici. D'habitude, on rentre directement, je vais prendre celle-là, directement dans la maille et vous avez les 2 brins, ici. 1, 2. Celui de devant, celui de derrière. Or, pour le point de côte, on va utiliser le brin arrière. Donc vous voyez, vous avez les 2 brins. Donc on ne reste pas comme ça quand on travaille avec le point de côte. On a tendance à travailler face à face comme ça. Et on va aller chercher le brin arrière, celui-là. On rentre que dans la maille qui est derrière. Alors on dit derrière parce qu'elle est derrière le travail. Je reviens à ma maille avec ma maille ici et il faut aller travailler la première maille, c'est-à-dire celle-ci, vous la voyez, c'est la première, hein, et on va directement ici à la maille, à la bride arrière, le petit brin arrière. D'accord? Donc là, vous faites
votre jeté, vous allez au brin arrière de la première maille, vous ressortez et là vous faites votre demi-bride. Je fais mon jeté, je rentre dans la maille suivante. Vous avez vu instinctivement, je tourne, je reste pas comme ça que d'habitude on travaille. On tourne, on a tendance à basculer et on va chercher le brin arrière et on fait hop, excusez-moi, hop, et on fait la demi-bride. Donc on fait le jeté, on rentre, vous voyez les deux brins, hein, un ici, je fais à celui qui est derrière, hop, ici. Je prends ma laine, je fais mon jeté et je fais mes 3 boucles. Et ce que je vous montre, c'est ce que vous allez faire constamment tout le long du nid d'ange, si vous souhaitez ce point de côte. Hein. Et là, vous allez prendre le brin. Voilà. Donc, je vous le fais voir un tout petit moment pour que vous arriviez à bien voir. Le jeté, je suis à la maille suivante, je bascule et je prends ici le brin arrière. Je fais mon jeté et je fais les 3 mailles puisqu'on est en demi-bride. Alors vous allez me dire, oh mon Dieu, regardez, ça fait des trous. Ne vous inquiétez pas, la laine va se resserrer, va prendre sa place toute seule. N'ayez pas peur de ces écarts-là. Ça, c'est normal. On fait le jeté, on bascule, on va prendre le brin arrière et on fait sa demi-bride. Le jeté, donc au lieu de rentrer ici, vous voyez où je prends le brin entier, hein, c'est pas là, c'est je bascule et je vais chercher mon brin qui est derrière. Et on fait la demi-bride. Le jeté et on fait sa demi-bride. Le jeté, on rentre derrière. Voilà. Donc j'ai fait un tuto pour ce point de côte. Hein. Si vous souhaitez le regarder, je vous ai mis le lien sous cette vidéo, ainsi que le lien pour la laine si vous souhaitez la même laine blanche ou d'une autre couleur, la duo, pour faire le nid d'ange, ou même pour autre chose, parce que franchement, je m'éclate à travailler avec. C'est pas celle-ci, hein, c'est celle que vous avez vue. Ici, je vais vous faire voir. Donc, on arrive à la fin du rang. On arrive à la fin du rang, comme je vous disais. Ici. Donc, là, ça va être important de ne pas se tromper pour avoir les rangs bien droits. Donc, vous faites votre jeté. Là, vous voyez votre maille et vous basculez, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et vous allez chercher le brin. Donc là, il se voit facilement. C'est pas un problème. Et on reste bien droit. Maintenant, quand vous allez tourner, ce qu'on a fait tout à l'heure, ça ne change pas. Vous faites 2 mailles en l'air. Vous tournez. Et toujours pareil, la première maille qui arrive ici. Vous voyez, quand je regarde mon travail, c'est celle-là. Ça, c'est les 2 mailles que je viens de faire. C'est celle-là ma première. Donc, j'y vais. Et on refait la maille en l'air. Tout simplement. Et on fait le brin arrière. Tout simplement. Voilà. Donc, là, vous avez vu comment on fait le point de côte. Il est facile, hein, rapide, hein, et on pique que dans le brin ici arrière. Et c'est ce qui permet de faire ce relief, cette petite ondulation. Alors, cette ondulation, alors je vais vous la faire revoir. J'espère qu'on le verra bien.
Donc comme je vous ai dit, on va faire ensemble étape par étape le nidage. Donc ici, c'est le début du nidage. Alors, je recule un petit peu la caméra. Voilà. Donc le nidage, c'est un grand rectangle. C'est pour ça. Alors, je peux pas trop l'ouvrir, parce que sinon vous le verriez pas. Donc, on fait la longueur, la largeur souhaitée, ou la longueur, hein, ce que je vous ai dit tout à l'heure, et après on monte. Là, vous voyez un aperçu. Bon, vous l'avez vu tout à l'heure, mais là, comme je vous ai promis, on va faire étape par étape ensemble. Donc là, maintenant, vous le voyez avec la vraie laine, hein, que je vous ai fait voir, le duo. J'espère que, je ne sais pas si vous arrivez à voir le relief. Voilà, ici, ce sera beaucoup mieux. Voilà. Et ça, c'est le point de côte qui donne ça. C'est ce que je viens de vous faire voir. Et là, vous apercevez très bien que c'est une laine parfaite pour un nidage. Très souple, très agréable. Alors moi, je l'ai fait donc avec le 6. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus aéré, prenez le crochet 6,5 ou 7. Ça, ce sera à votre guise. Voilà. Je vais... Parce que là, vous voyez, je suis ici. Je vais arriver à la fin du rang. Je vais vous faire voir à la fin du rang de faire attention. À tout de suite. Voilà. Pourquoi je voudrais vous faire voir étape par étape pour que voilà, vous ne vous trompiez pas, que vous regardez bien ce que ça donne. Le point de côte, donc ce que je viens de vous faire voir avec le petit marron. Là, avec celui-là, on réalise beaucoup mieux ce que ça donne. Quand on est comme moi, donc, avec la création, qu'est-ce qu'il faut pas faire, hein? Vous voyez que ici, quand on regarde, alors je vais essayer de bien vous expliquer. Là, quand on s'aperçoit, on a tendance à vouloir piquer en fait ici, hein? Mais si on pique les deux. Or, c'est pas ça qu'on veut faire. Donc pensez, surtout quand c'est gros comme ça, pensez à pencher pour bien voir, pour pas vous tromper de maille. Quand vous penchez, vous voyez très bien ici votre maille entière. C'est important, hein, de basculer. Et à partir de là, vous rentrez dans la maille arrière, hein, dans le brin arrière, et vous faites, hein, la demi-bride. Donc vous voyez qu'avec un gros crochet, une grosse laine, je veux dire, c'est agréable. Et moi je trouve que pour un nidage, et vous voyez, on monte rapidement. Donc voilà, vous allez avoir les explications étape par étape pour tout. Comme ça, ce sera très facile pour vous de le faire. Alors, moi là j'ai un nœud, donc je fais comme s'il n'existait pas. Donc je prends mon fil, là je fais ma demi-bride, et le fil qui est ici du nœud, moi je le garde un peu long exprès parce qu'après je l'enferme et le nœud du coup ne bouge plus. Donc là je fais mon jeté, je rentre dans le brin et vous voyez, je laisse mon fil coller en fait à la laine. Je prends mon fil et vous voyez comme je viens d'enfermer le fil du nœud, tout simplement. Voilà. Et il est enfermé dans la boucle. Donc je pique au bras arrière. Vous voyez, je le laisse coller. Je vais chercher mon fil et je l'enferme dans la boucle. Bon, c'est un coup à prendre, hein, mais après vous saurez très bien cacher vos fils sans problème. Voilà. C'était une petite aparté. Donc, je finis mon rang et je vais vous faire voir ici. Parce que du coup, en étant une laine un peu plus grosse, il faut faire attention.
Je suis donc arrivée à la fin de mon rang. Vous voyez que là, j'ai fait donc une demi-bride sur cette maille-là. Je suis pas à la fin. C'est pas droit là. Là, c'est bien droit. Là, si je m'arrête, j'y suis pas. Donc, ça veut dire qu'il y a une maille supplémentaire. Par contre, cette maille, elle est un peu plus cachée. Ici, vous voyez, quand on est là, on la voit pas. Quand je bascule, on voit ici le brin de devant, ici le brin arrière. Mais le brin arrière, il a tendance à être un peu plus bas, un peu en biais. Donc, n'hésitez pas à aller le chercher. Le brin arrière, il est vraiment là. Vous voyez, je pars même un peu en biais quand je veux piquer dedans. Hein? Donc, n'hésitez pas à aller le chercher parce que le but, c'est que, voilà, quand vous avez fini, vous êtes droite. Donc, il est un peu enfoncé. Allez le chercher. Voilà, c'était la petite précision que je voulais vous dire hein, pour faire attention. Donc, maintenant que vous avez votre longueur, vous avez votre hauteur, hein, que je vous ai donné sur le schéma, et bien on construit. Je vais revenir vers vous pour faire les trois boutonnières pour les boutons, pour la tâche, hein, puisqu'on va le faire en haut lors de la construction quand on va monter. Voilà, étape par étape, vous allez pouvoir faire votre nid d'ange pour votre ange. C'est à tout de suite hein, pour la suite. Nous sommes maintenant à une certaine hauteur du nid d'ange. Vous voyez, on est en train donc de monter. On a ici maintenant faire les boutonnières pour mettre les boutons, pour que les boutons passent. Sachant que vous avez vu qu'il en faut 3. Donc, ce qu'il faut faire, il faut calculer suivant la hauteur. Sachant que là, la hauteur sera à peu près de 45 cm. Moi, j'ai calculé que j'allais mettre un bouton à 32 cm, ici. Ensuite à 39 pardon, et ensuite à 45. Sachant que ça fait à peu près, si vous regardez bien, 1, 2, tous les 3 rangs, on fait les 3 trous pour les 3 boutonnières. Là, je parle en centimètres, parce que ça va dépendre un petit peu de la laine que vous utilisez. Chez moi, 45 cm, c'est pas pareil que 45 cm si vous utilisez une laine de 3 mm alors que la mienne fait 6 mm. Voilà. Donc vous regardez en fonction de la hauteur que vous souhaitez faire de votre nid d'ange et vous faites 3 boutons bien répartis. Si vous faites la même laine que moi, donc sachant que la hauteur fait 45 cm, ben, tout simplement, voilà, moi je prends 1 mètre, bon simple, hein, voilà. Quand je suis arrivée à peu près, ici, alors on va le mettre comme ça, voilà. Ici, je suis arrivée à peu près 33, 32, 33 et ici 39. Voilà. On n'est pas à 1 mm près, hein, mais c'est pour avoir un équilibre au niveau de la boutonnière. Maintenant, moi, je vais vous faire voir comment faire la boutonnière. C'est très très facile. Hein. Sachant que je pose, attendez, je pose la caméra. Sachant que j'utilise des boutons que je fais moi-même à la laine. Alors, vous pouvez très bien acheter des boutons en bois, en plastique, enfin, ce que vous voulez. Moi, j'ai décidé de rester avec la laine et donc de crocheter moi-même le bouton. Ne vous inquiétez pas, ceux qui ne connaissent pas, je vais vous faire une petite vidéo pour faire les boutons
que vous retrouverez sur YouTube ou dans mon blog. Voilà, ce sera une petite vidéo exprès pour le bouton. Voilà. Donc, en fonction du bouton que vous voulez mettre, forcément, ben, il faut faire la boutonnière de sorte. Alors, pas trop grande, sachant que ben, il faut quand même que ça tienne quand ça va en dessous. Sachant que la laine, quand même, a tendance à se détendre. Donc, moi, j'ai fait en fonction de mon bouton. Alors, ça, c'est un choix. Soit vous le mettez comme ça, c'est original. Soit vous le mettez comme ça. Ce sera à vous de voir. Alors, c'est vrai que vous dites petit trou, oui, mais il faut que ça serre derrière. Donc, vous voyez, en plus, lui, il s'aplatit aussi. Ça s'écarte énormément. Ça passe largement. Pour faire donc cette boutonnière en fonction de ce bouton, et allez voir la vidéo, elle y sera. J'ai pris 3 mailles au niveau de la longueur et j'ai renforcé un peu les côtés pour pas que ce soit fragile, et en haut aussi. Donc je vais maintenant vous faire voir la boutonnière, refaire la même. Voilà, j'ai fait une première pour que vous voyez ce que ça donnait. Maintenant je vais vous faire voir comment la faire. Pour faire donc la boutonnière, vous êtes arrivé à la fin de votre rang ou en début, hein, ça dépend. Moi, je fais en sorte d'arriver dans ce sens-là parce que c'est plus facile à gérer le rebord. J'ai donc laissé 1, 2, 3, 4, 5 mailles. Je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, ce qui correspond à la longueur ici et ce qui correspond à mon bouton. Si votre bouton est plus petit, vous faites plus petit. S'il est plus gros, vous faites plus gros. Ça, c'est à vous à adapter. On va donc sauter 3 mailles. 1, 2, 3. Je vais à la 4e. Pour une question de solidité, d'habitude, maintenant vous avez bien compris qu'ici vous travaillez le brin arrière, mais pour une question de solidité ici, je vais travailler dans la maille. Donc je vais à la 4e, 1, 2, 3, 4, et là je vais travailler dans la maille complètement. Donc je fais mon jeté, je vais dans la maille et je fais ma demi-bride normale. Et le deuxième ici, qui est là, que d'habitude vous faites, le bras arrière, je prends la maille entière. C'est qu'une question de solidité. Au niveau apparence, vous voyez que on ne le voit pas trop, mais c'est, voyez, c'est plus solide. Quand vous allez tirer, parce que pensez que on va tirer un peu pour mettre le bouton. Il faut que ce soit solide. Or là, vous voyez que quand on est sur le bras arrière, il y a une petite fragilité. J'aime pas trop ça. Voilà. Donc du coup, on rectifie juste là. Ça, vous mettez dans la maille entière. Et là, on a fait le pont. De là, on va tourner pour continuer. Donc, 1, 2, hein, ce que vous faites jusqu'à maintenant. Je vais essayer de tourner. Excusez-moi, mais tourner. Hop, voilà. Pas facile, hein, c'est pour ça qu'on fait d'habitude, voilà, des miniatures. Ici, on va travailler par contre normal. C'est-à-dire que là, j'ai fait mes 2 mailles en l'air. Ma première maille, je fais le brin arrière. Ça ne change pas parce que là, c'est un rang normal. Le deuxième, mon brin arrière. Pourquoi? Parce qu'on est ici. On est au-dessus. Quand on est à la boucle, pareil, pour donner une certaine solidité, je travaille, j'entoure la maille, la petite maille chaînette qu'on a fait ici, le pont, je l'entoure. Donc je fais mon jeté, je rentre dans la boutonnière, je ressors et je fais ma demi-bride. Sachant qu'on a fait 3 mailles en l'air, on fait 3 demi-brides à l'intérieur. Pour pas perdre le nombre de mailles que l'on a à la base, hein, pour pas que d'un seul coup ce soit plus petit ou que ça rétrécisse. Hein.
Donc ici, on a fait 2 demi-brides dans le bras arrière, 3 demi-brides dans l'espace pour rendre la boutonnière plus épaisse, plus solide. Et là, ben, on reprend classique, hein, ici, le brin arrière. Donc maintenant, vous savez faire une boutonnière. Hein, c'est pas compliqué, surtout dans ce sens-là. Bon, voilà. Après, voilà, moi j'aime bien, si vous le faites dans les rebords ici, pensez à solidifier. Donc voilà, vous avez fait les deux, enfin, vous savez faire les boutonnières. Donc vous voyez que moi je fais tous les trois en fait. J'en ai fait une ici, 1, 2, troisième. Et ce sera pareil pour la troisième boutonnière. Après à vous de voir, vous pouvez mettre des nœuds hein, avec un joli fil, un ruban. Vous pouvez ne pas mettre de boutonnière, enfin ça c'est à vous de voir. Mais je trouve que c'est un peu plus joli. Sachant que, vous l'avez vu, elle est, mon nid d'ange est blanc et gris pour une question que ce soit neutre, autant fille ou garçon. Voilà, hein, comme ça ou comme ça, ce sera à vous de voir. Regardez la petite vidéo, elle dure pas longtemps et c'est sympathique hein, de pouvoir faire des boutons. Alors là, moi j'ai fait la taille que j'avais envie, vous pouvez le faire plus petit, plus gros. Enfin voilà, c'est sympa à connaître. Voilà, on va continuer jusqu'à atteindre donc les 45, à peu près 45 cm. Hein, on n'est pas, ça vous fait 46 ou 48 cm, c'est pas grave. Hein, voilà. On continue, donc montez, faites vos boutonnières hein, et ensuite on va s'attaquer à la capuche. À tout de suite. Voilà, vous avez donc fini les 3 boutonnières. Je vais vous les mettre sur le marron, vous les verrez mieux. Voilà, 3 boutonnières avec 1, 2, le troisième on le fait. 1, 2, le troisième on le fait. Donc nous avons fait, je vous récapitule un petit peu les dimensions et les rangs, sachant que vous avez un début de vidéo, hein, le schéma avec tous les détails, les dimensions et les rangs. Mais je vous le rappelle ici. Donc on a fait un total ici en hauteur de 47 rangs qui représentent à peu près 45 cm, hein, 45-46. Ici, donc sur toute la longueur, nous avons fait 112 mailles, qui fait à peu près, je crois, entre 80 et 88 cm. Bien sûr, les 112, c'est pour replier, puisque c'est un nid d'ange, ce que vous voyez à l'heure actuelle. Donc ça vous fait ici 56 et 56, bien sûr, de l'autre côté. Les boutonnières, voilà, on avait dit donc que l'on faisait, hop, que l'on faisait donc 1, 2 et au troisième la boutonnière, 1, 2 et au troisième la boutonnière. Sachant qu'une bosse, hein, ici, je ne sais pas si vous le voyez bien, une bosse représente 2 rangs, 1 et 2. On est bien d'accord. Donc là, ça vous fait ici 1, 2, 3, 4, à la 5e on fait la boutonnière, 6e on finalise la boutonnière et on recommence 1, 2, 3, 4, 5e la boutonnière, 6e on la finalise. Ici j'ai fait un rang de plus, on le voit, ça fait un demi, hein, une demi-bosse pour quand même solidifier au niveau de la boutonnière que ce soit pas trop fin. Voilà, vous avez tous les détails. Maintenant que nous avons fini le plus gros, maintenant on va faire la capuche. Donc pour commencer la capuche, donc moi je me suis arrêtée ici. Bien sûr c'est le pan qui est en dessous.
qui va prendre cette longueur-là, les fameux 56. Pour que ça fasse joli, qu'il n'y ait pas une coupure au niveau de l'apparence des bosses, on va commencer ici et aller dans ce sens-là, puisque on s'est arrêté, on n'a pas fait le retour. Donc pour faire joli, on va commencer à partir du crochet. À tout de suite. Donc je me suis mis du bon côté, du bon sens. C'est-à-dire que j'ai fini dans ce sens-là, j'étais censée remonter pour continuer mon rang. Donc je me suis mis dans le sens comme si j'avais fait le retour. Comme si je faisais le retour du rang. J'espère que je suis assez claire. Hein? Je me suis arrêtée dans ce sens-là. Hein? C'est là où j'ai mis au boutonnière. Je me suis arrêtée dans ce sens-là. J'étais censée faire 2 mailles en l'air, revenir. Donc je me mets dans le même sens avec mon crochet comme si je faisais le rang pour que ça fasse quand même joli. Donc ici, je suis donc là où j'ai mon crochet à la 56e maille, puisqu'après je vais dans ce sens-là vers le rebord. Ici, vous allez donc prendre votre laine, vous allez rentrer dans la maille, dans le brin arrière, vraiment comme si vous aviez fait le rang, hein? Il n'y a pas, comme s'il n'y avait pas de changement. Ici, vous allez faire un tout petit nœud, voilà, vous rentrez, hop, vous faites les 2 mailles en l'air. Vous savez, quand on tourne, vous revenez dans la même maille et vous faites la demi-bride. Vous rentrez dans le brin arrière, le nœud, 2 mailles en l'air, la demi-bride, tout ça dans la même maille. Et de là, c'est ce qui est bien, c'est que vous continuez à faire les demi-brides comme si vous faisiez le retour de rang, tout simplement. Alors oui, il y aura cette petite coupure, mais en soi, c'est pas gênant. Et vous allez faire les rangs, donc à peu près 22 ou 23, hein, pour que ça fasse joli, que ça fasse à peu près 20 cm. On va voir ce que ça donne, hein, parce que je vous avais dit qu'on allait faire étape par étape ensemble. On monte la capuche. C'est parti. Donc là, vous faites aller-retour. Et bien sûr, vous vous arrêtez ici. Allez, à tout de suite, en haut de la capuche. Voilà, nous venons de finir. Donc, hein, la capuche, le côté donc carré, hein, de la capuche. Donc, comme je vous disais, 22 rangs, ce qui est pas mal, puisque après, on est censé, voilà, le rabattre. Hop, voilà. Donc, vous voyez, ça donne quand même quelque chose de sympa. Si vous trouvez qu'elle est trop petite, à votre goût, ben, vous faites quelques rangs de plus. Voilà. Maintenant que nous avons fait la capuche, ben, on va passer à faire les rebords et les coutures. Donc, personnellement, comme je veux quelque chose d'assez sympa, comme c'est en blanc et gris, comme vous avez vu, je vais faire tous les rebords ici, tous, même ceux qu'il y aura après la couture, hein, tous les rebords en gris, puisque mes boutons sont gris. Et du coup, quand je vais rabattre ici la capuche, il y aura du gris. Là, quand on va faire la couture qui commencera ici et le rebord en dessous, ce sera gris.
et ce sera assorti avec les boutons et après. Voilà, c'est parti pour faire les rebords. Pour faire donc mes rebords, plus mes coutures, plus les finitions et les boutons que j'ai utilisés là, que nous avons fait ensemble, j'ai donc pris cette laine grise, c'est un gris très clair, mais elle fait 2,5 3 mm. Ça va faire très fin par rapport aux 6 mm de la blanche. Donc du coup, je vais prendre 2 pelotes pour faire 2 fils. Ça me fera à peu près un 5,5 6 puisque 3 et 3. Et du coup, soit je vais le faire en crochet de 6 ou 5, à voir. Mais voilà, quand vous avez une laine très fine que vous aimez juste pour faire des finitions et qu'elle est trop fine, ben vous la doublez. Alors soit vous prenez l'intérieur plus le fil qu'il y a ici et ça vous fait 2 fils pour une même pelote ou 2 pelotes pour simplifier. C'est parti. Donc vous voyez, je réunis les 2 fils. Alors moi je le fais au visuel, je teste mes crochets en fait au visuel. Je prends les 2 laines et je le vois par rapport à l'intérieur, vous voyez, du crochet. Donc le 5 suffit. Voilà. Donc 2 laines de 3 mm, je prends le crochet de 5. Et donc c'est la marque Orient de cheval blanc gris clair. Voilà. Sans acrylique aussi. Moi, j'aime beaucoup ce gris clair, ça va très bien avec le blanc. Donc, pour commencer, le rebord. Là, j'ai un petit truc voilà, qui ne me plaît pas. Ben, forcément, on va travailler avec les 2 fils, mais c'est comme si c'était qu'un fil. Vous prenez un angle. Ouais, ça, c'est pas compliqué. Hop. On va attacher donc le fil, voilà. Après on le rentrera, hein. Et on va commencer. Alors personnellement le rebord je le fais très simple, hein. En plus là on va l'accrocher. Ici je vais faire juste deux mailles en demi-bride. Moi je pense que ça fait aussi joli, c'est dans la continuité du travail que l'on a fait avec le blanc. Donc excusez-moi, en parlant j'ai oublié de faire, voilà, vous faites les deux mailles en l'air et vous revenez dans la même maille pour faire la demi-bride, hein. Et après vous faites maille après maille et vous faites pareil la demi-bride. Je trouve que ça fait joli. Bon, avec la couture là ça se verra pas beaucoup, mais sur la capuche et autres, hein, puis c'est surtout dans la continuité. Voilà, moi j'aime bien. C'est vraiment pour avoir un petit rebord. Alors il y en a qui font des gros rebords parce que c'est là où ils accrochent la boutonnière. Mais moi les boutonnières sont déjà à l'intérieur. Donc ici ça va être avec la couture, donc c'est pas gênant. Et là où il y a les boutonnières, hein, ben ça fera ce joli aspect, hein, que vous avez vu. Donc là vous faites tout le côté, vous suivez tous les côtés et après bien sûr vous allez revenir au point de départ et vous faites un demi-bride. C'est parti.
On se retrouve à la fin, hein. Je ne vous fais pas faire le tour, hein. À tout de suite. Voilà, ça vous donne un aperçu du rebord. Je ne sais pas si vous le voyez assez bien. Voilà. Donc ici ou ici. Hein, c'est voilà. C'est aussi joli. Bien sûr, je n'ai pas précisé, mais c'est dans la maille entière. Hein. Là, c'est pas dans les brins arrière. Hein. On revient dans le classique, hein, dans la maille tout entière. Je vous ferai voir sur le côté, puisque ici sur le côté, vous n'avez pas de maille à proprement parler. Donc, je vous dirai comment faire. Donc, continuez votre ligne, on se retrouve après. Ici, nous arrivons dans un angle. Quand vous arrivez dans un angle, il faut doubler. Donc là, j'ai fait une première demi-bride et vous faites une deuxième. J'en profite pour enfermer un peu le fil. Et vous faites une deuxième. Ça permet, si vous voulez, de tourner dans l'angle, ici, et pas de l'écraser. Alors, vous ne voyez pas trop parce que du coup, hop, c'est pas facile quand il y a beaucoup de... Voilà. Que vous ayez le marron en dessous. Quand vous arrivez donc sur le côté où en effet vous n'avez pas de maille à proprement parler, vous vous accrochez, comment dire, entre guillemets, là où vous pouvez. Donc là, vous voyez que vous avez quand même comme une, ici, comme une maille, hein. Vous rentrez et vous faites votre double bride. Voilà. Donc là, vous voyez qu'il y a quand même une maille. Ici, vous avez un creux. Donc, vous rentrez là, dans le creux. Pensez que là, ça va aussi avoir la couture. Donc, en soi, c'est pas gênant. Là, vous avez, vous voyez, quand on regarde, il y a de quoi quand même s'accrocher. Il y a de l'espace. Donc, vous allez là où ça vous permet de rentrer votre crochet. N'inquiétez pas, ça fera quand même joli. En soi, c'est pas très gênant. C'est juste faire la bordure. Voilà. Donc, vous voyez qu'il y a de quoi, si on le souhaite, vraiment s'accrocher pour faire sa petite bordure. Voilà. Là, j'ai un creux. Donc, je rentre dans mon creux. Hop, je ne prends pas les fils en même temps, parce que sinon, ça ne va pas le faire. Voilà. Oh, j'ai oublié de faire mon jeté. Voilà, donc vous avez chaque fois de l'espace. Quand vous avez fini de tourner à l'angle, que vous avez fait 2 demi-brides dans l'angle, ici, je vous ai commencé un petit peu le début pour que vous voyez. Pour éviter que ça ondule et que vous agrandissiez en fin de compte le nid d'ange, ici, sur le côté, à l'intérieur, vous devez faire 2 demi-brides à l'intérieur. Vous voyez, entre les deux, ici, entre les deux bosses, vous faites que 2 demi-brides à l'intérieur et une au milieu. 2 demi-brides et ici une au milieu. Ça va vous permettre de laisser votre ici le travail droit et que ça ondule pas parce qu'on aurait mis trop de mailles. Ça peut déformer le rebord. Donc je vous le refais voir. Vous me faites 2 ici, 2 demi-brides. Voilà, là on voit bien. 2 demi-brides, une bride au milieu. 2 dans le creux, une sur la bosse. Voilà. Donc ce que je vous dis là, 2, 1, 2, 1. Pour que ça reste bien plat. Voilà. Allez, à tout de suite à la fin. Voilà, nous avons fait donc la couture. Je vous fais voir ce que ça donne. Donc la couture sur le côté, ce qui donne ceci.
de l'autre côté qui fait très joli. Donc, c'est ce que je vais vous faire voir. C'est très facile, ce sont des mailles serrées. Donc, vous récupérez, alors je mets la caméra un tout petit peu en biais, mais vous récupérez, alors je suis toujours avec mon double fil gris. Ça ne change absolument pas, puisque c'est ce qui fait aussi le charme. Donc vous faites un nœud, la boucle normale. Bien sûr, vous avez mis votre travail à l'envers. Hein. Et là, vous prenez la maille d'ici et vous prenez la maille qui est en face. Bien sûr, vous faites attention que ce soit bien les bonnes mailles face à face. Et vous faites une maille serrée. Vous allez à la maille suivante, à la maille qui est en face et une maille serrée. Voilà, tout simplement. Et là, vous allez faire toutes les coutures que vous avez besoin pour les côtés et le fond du nidage. C'est parti, faites la couture. Voilà, vous avez maintenant fait les coutures. Vous êtes ici, voilà, ça a donné ça, c'est-à-dire vous avez fermé les rebords qu'on a fait tout à l'heure. Hein. Vous avez fermé de ce côté et bien sûr fermé ce côté que l'on a vu tout à l'heure. Voilà. Normalement, voilà, vous avez tout fermé, ça donne ceci. Maintenant, vous n'avez plus qu'à accrocher les boutons en dessous. Voilà. Vous savez où les positionner. Hein, c'est juste en dessous. Maintenant, ce qui reste à faire, pour ceux qui le souhaitent, c'est de faire la finition. Vous voyez, j'ai fait des petites finitions sympathiques, toutes fines, pour pas que ça soit trop lourd, qui se rapprochent des boutons et des bordures. Voilà, pour pas que ça fasse tout très blanc. Donc maintenant, je vais vous faire voir la petite finition, comment on le fait, c'est très très facile. Comme je vous ai indiqué, pour faire la finition, le petit liseré gris qu'on a vu sur le nidage, j'ai pris un petit modèle parce que ce sera plus facile pour vous l'expliquer. Donc sur le nidage, comme c'est le point de côte, ça fait donc les ondulations et je me suis accrochée sur le point qui est en relief, celui qui est carrément au sommet où vous avez le V ici, parce que j'ai trouvé que ça ferait encore plus joli. Vous pouvez le commencer dans le sens que vous voulez. Hein. À partir de là, le nidage est là. En dessous, vous avez donc là où on met le bébé. Hein, donc ça, c'est la partie avant. Vous rentrez dans la maille, bien sûr, qui va correspondre quand on fait tout le chemin ici. Donc vous rentrez le crochet à l'intérieur. Vous attrapez, c'est pour ça que je vous ai fait un petit modèle. Vous attrapez donc en dessous la laine. On travaille en fait par en dessous. À partir de là, la laine, le fil est en dessous. Hein. Vous rentrez, oui, on va chercher la laine ici. Alors, hop, ici, hein. On ressort et on fait une maille coulée. On rentre, on va, vous voyez, dans la maille juste au-dessus. On prend la laine, on ressort et on fait la maille coulée. Et on monte en fin de compte. On rentre, on prend la laine, on ressort, on fait la maille coulée. Et vous voyez, ça fait le petit liseré gris. Et vous continuez tout le long et vous faites que des mailles coulées. Et bien sûr, votre laine, elle est en dessous. Voilà. Et c'est comme ça qu'on peut faire des petites finitions sur tout support. Très joli, très fin. Ou après, vous pouvez le faire plus épais si vous voulez, hein, d'une autre couleur, d'une grosse laine. Moi, j'ai pris très fin.
C'est ce qu'il y a exactement sur le nid d'ange que vous avez vu. Donc vous voyez que pour faire ça, c'est très facile, c'est une maille coulée. C'est vraiment pas compliqué. Si vous voulez le faire sur le côté, c'est pareil, hein. On peut le faire sur n'importe quoi. Je rentre, je prends ma laine. Donc là, ça me fait ma boucle, hein. On part avec la boucle d'en dessous. Je rentre mon crochet, je vais chercher, je ressors et je fais la maille coulée. Donc vous voyez qu'on peut le faire n'importe où, sur toutes vos créations. C'est très facile, hein, et c'est super joli. Voilà. Donc maintenant, à vous de le faire sur votre nid d'ange. Moi, je l'ai fait tous les 4 rangs. Je l'ai fait sur le relief, mais à vous de voir. Vous pouvez très bien changer ou pas le faire. Voilà, vous pouvez maintenant faire les finitions. Allez, on continue. Et voilà, notre travail est fini. Maintenant, vous avez fait vos bordures, les boutons, les finitions. Tout est impeccable, hein. Voilà ce que ça donne. J'espère que votre nid d'ange vous satisfait. Je vous remercie de m'avoir suivi sur cette longue vidéo pour un nid d'ange, pour un bébé d'ange qui sera à l'intérieur. Facile à faire, hein, vous avez vu, pas compliqué. Et moi je trouve que c'est sympa à réaliser. Merci encore de me suivre sur ma chaîne. N'hésitez pas si vous avez des questions sur ma page Facebook ou sur un message privé. Je réponds dès que je peux. Merci et à bientôt sur Elelou Crochette.